Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de première STL Bio et 1 et évidemment au premier STL Bio 2. Donc nous allons procéder de la manière suivante en physique-chimie. Le but étant de réaliser une vidéo par semaine. Donc je vous adresserai une vidéo par semaine. Cette vidéo contiendra le titre du chapitre, elle va contenir aussi une activité, évidemment des aides pour la réussite de l'activité, ainsi que le bilan à retenir en rouge. L'idée étant de vous laisser faire l'activité, et puis quelques jours plus tard, je vous adresse sur Pronote, puisque tout va se trouver sur Pronote, la correction. Voilà. Donc vous aurez absolument tout pour réussir, c'est-à-dire une activité, plus évidemment le bilan en rouge dans cette même vidéo. Donc le format est très simple, vous n'avez plus qu'à cliquer, et vous pouvez du coup vous retrouver sur YouTube à écouter la vidéo et faire pause autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, donc écoutez, voilà, je vous propose de commencer ce chapitre A3. Ce chapitre A3, il s'appelle Comment représenter une molécule. Je rappelle que nous sommes dans la continuité du chapitre A1, c'est-à-dire Lewis et la géométrie d'une molécule. Le chapitre A2, nous avons étudié la liaison polarisée ainsi que savoir si une molécule était polaire ou apolaire. Et maintenant, nous commençons un nouveau chapitre qui s'appelle Comment représenter une molécule. Donc, je vous propose de commencer. Alors, il faut savoir que sur Pronote, je vais mettre cette activité, donc vous pourrez la télécharger pour ceux qui auront la possibilité de télécharger cette activité, et pour ceux qui n'ont pas de toute façon la possibilité de télécharger ou d'imprimer à la maison, eh bien pas de souci, vous pouvez utiliser de toute façon ce tableau que vous voyez déjà apparaître actuellement. C'est un tableau qu'il faudra absolument refaire en entier sur son cahier, donc puisqu'il est marqué refaire sur son cahier le tableau puis le compléter. Donc on va le compléter ensemble. Alors moi je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour commencer, alors on va parler de la formule développée. Donc on a un modèle moléculaire, je me sers bien entendu du nombre de liaisons que je connais. S'il y a 3 liaisons, c'est que c'est un atome d'azote. S'il y a 4 liaisons, c'est que c'est un atome de carbone. Et une seule liaison, c'est un atome d'hydrogène. Jusque-là, tout va bien. Pour la formule semi-développée, donc la formule développée, elle ressemble mot pour mot à la formule de Lewis, sauf qu'on ne fait plus apparaître les doublets non liants. La formule semi-développée, quant à elle, ne fait plus apparaître les liaisons entre le carbone et l'hydrogène, donc on voit bien que cela donnera CH3 liaison CH2 liaison NH2. Pour la formule topologique, donc ça c'est une nouveauté pour cette année, donc la formule topologique consiste à faire des lignes brisées entre les atomes de carbone, donc on ne représente plus les atomes d'hydrogène, et on fait simplement des lignes brisées sur les atomes de carbone et d'hydrogène, et on fait apparaître en revanche le groupe caractéristique. Donc voilà ce que cela donne. Donc on constate qu'on a ici, regardez ma petite souris, ici j'ai un carbone, je vais à droite, c'est un autre carbone, on ne fait pas apparaître donc les hydrogènes ici et les hydrogènes ici, et comme ceci on reconnaît que c'est une fonction, eh bien on va pouvoir, enfin le groupe caractéristique, on le laisse tel quel. Donc dès qu'on a un groupe, on laisse exactement la même forme pour reconnaître justement le groupe. Et on constate ici que j'ai un carbone, deux carbones évidemment, on les relie par des lignes brisées. Donc ceci est le premier exemple. Je vais vous proposer maintenant de faire cette ligne, c'est-à-dire cette molécule. On va donc commencer par écrire la formule développée. Donc voilà, la formule développée, c'est assez facile à représenter. Puis ensuite, la formule semi-développée, ça va être donc CH3, CH, O, donc on ne fait plus apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Et puis la formule topologique, toujours pareil, on fait des lignes brisées. Donc la ligne brisée ici contient un 2 carbone, ce qui est bien le cas ici, un 2 carbone, et puis une double liaison O, telle qu'on le voit ici. Donc ensuite dans cette activité, quand vous la téléchargerez, ou alors si vous ne pouvez pas la télécharger, je vous rappelle que de toute façon vous aurez tout ici pour réussir, vous allez vous retrouver à la fin de l'activité avec un peu une aide. En fait, c'est un document que j'ai tiré d'un livre où vous avez les informations capitales pour pouvoir entourer le groupe et nommer le groupe caractéristique. Je sais pas, donc là, vous voyez ma souris, elle se déplace et on va se servir de l'aide qui se trouve à droite pour compléter les différentes molécules. Donc vous, évidemment, il y a encore des cases blanches, encore des cases blanches, encore des cases blanches, à vous de tout faire maintenant par vous-même.
Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends vraiment de tout le monde, c'est-à-dire que maintenant, on va essayer d'entourer le groupe. Donc, si j'entoure ici et je me réfère à ce qu'il y a marqué ici, on voit bien, on reconnaît bien ici le groupe caractéristique qui s'appelle l'amine. Et puis ici, on recommence, le groupe carbonyle, on reconnaît bien ici le C double liaison O, H. Alors on entourera dans la partie topologique, puisque vous êtes moins habitués, donc c'est plus intéressant pour moi. Voilà, pour ce qui concerne l'activité 1, je vous montre la suite, parce que l'activité 1 se poursuit, et elle se poursuit de cette manière. Donc il y a la suite du tableau, on continue le travail. Une petite remarque ici, hein, sur la formule topologique, quand vous voyez ce genre de petites liaisons, alors n'en prenez pas compte, vous laissez un trait droit, vous, et puis ici vous laissez un trait droit, n'en tenez pas compte, absolument pas compte, ce n'est pas grave, puisqu'on on en parlera plus tard. Ça sera l'activité 2 de ce chapitre, de toute façon. Donc, ici, parmi les molécules ci-dessus indiquées, celle qui correspond à un acide aminé, remarque, un acide aminé possède deux groupes caractéristiques, un groupe carboxyle et un groupe amine. Donc, il suffira d'aller voir un petit peu tout ce que vous avez entouré. 3, vous barrez et vous lisez directement. Donc, toute cette partie-là, vous pouvez la barrer. C'était ce que je comptais faire avec vous en TP avec le logiciel Avogadro. Donc, cette partie-là, on peut le barrer. En revanche, en observant les groupes de molécules et parmi les groupes, distinguer s'il y a modification de la chaîne ou modification du groupe. Et bien là, je vous laisse regarder un petit peu. Donc vous avez toujours à droite ce qui vous permet de vous aider pour entourer les groupes et les nommer. Donc ensuite, je vous propose de passer au bilan. Donc là, je vous propose plutôt de commencer l'activité, essayer de la faire en entier. Donc de toute façon, tout est à refaire sur votre cahier. Et quand vous avez fini de recopier, ben forcément, je vais écrire le bilan en rouge. Donc le bilan est le suivant. Dans la formule développée, on représente l'arrangement de tous les atomes ainsi que leur liaison. C'est comme une représentation de Lewis sans les doublés non liés. Dans la formule semi-développée, on ne fait plus apparaître les liaisons entre les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène seulement. Et puis pour finir, on retiendra par cœur que dans la formule topologique d'une molécule organique, la chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée. Seuls les atomes autres que ceux de carbone et d'hydrogène sont écrits, ainsi que les atomes d'hydrogène liés à ces autres atomes. Les doubles liaisons sont représentées par un double trait. Donc voilà, c'est exactement ce que vous avez pu voir dans les deux exemples que j'ai proposés juste avant. Donc tout ça, c'est à écrire en rouge, c'est le bilan de ce chapitre. Je vous propose de continuer ce bilan. Vous devez connaître des groupes caractéristiques par cœur. Donc les groupes caractéristiques, le premier c'est hydroxyle, carbonyle, carbonyle, carboxyle, ester, amine et amide. Le premier s'appelait alcène. Il est moins vu, mais on pourra quand même le noter A-L-C-E-N-E. Et puis pour finir, une dernière chose, c'est en observant les groupes de molécules et parmi les groupes, distinguer s'il y a eu des modifications de chaîne ou modifications de groupe caractéristiques. Donc là, vous avez le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et bien, il faut connaître par cœur ce que ça veut dire, modification de groupe caractéristique. Ça paraît assez intuitif, mais on va quand même le souligner. Le chimiste choisit une transformation chimique permettant d'ajouter, d'enlever ou de remplacer un groupe caractéristique sans modification de sa chaîne carbonée. Donc on constate ici que cela correspondra plutôt au groupe 1. La modification de chaîne, en revanche, le chimiste modifie la chaîne carbonée d'une entité chimique. Donc on essaye de garder donc, le groupe caractéristique en modifiant cette fois la chaîne carbonée, ça correspondra plutôt au groupe 2 et 3. De toute façon, vous aurez la correction, je vais la dresser. Alors par contre, il n'y aura pas de vidéo pour les corrections, je vous envoie simplement le document corrigé par mes soins et vous l'aurez sur Pronote. Voilà. Et une dernière chose pour le bilan qu'il faut retenir, c'est la constitution d'un acide aminé. Il est constitué d'un groupe amine et d'un groupe carboxyle. Donc je vous ai mis par exemple l'exemple sur la glycine ici. À droite, on reconnaît la formule semi-développée. À gauche, on reconnaît la formule topologique. Donc vous, à l'issue de ce chapitre, vous devez être capable de passer de la formule semi-développée à la formule topologique par des lignes brisées pour les atomes de carbone qui sont reliés entre eux. Et puis, bien entendu, vous devez être capable de savoir reconnaître des groupes. Donc ici, on a le groupe carboxyle, ici, on a le groupe amine. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous propose maintenant de faire donc l'activité, d'écrire en rouge le bilan, et ce chapitre sera alors pour une partie terminée, puisque nous aurons la semaine prochaine une nouvelle vidéo sur finalement la représentation de Crabbe notamment.
Voilà, la vidéo est terminée. Bon courage à tous!